Salut copain. Ça joue bien? Ouais, je t'ai mis là, ces moutons lucides, là, les 12 civilisations qui ont disparu. Mais il y en a d'autres, je pourrais te mettre, hein. Puis ça pose une question aussi. Tu sais aussi, avec les mégalithiques là et tout. Par exemple, les alignements de Kernak, les dolmens, c'est tout ça, c'est ces pierres qui pèsent 1 million de tonnes et puis qu'on sait toujours pas comment ils l'auraient déplacé. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même bizarres. Puis là, si tu regardes, tu vois qu'il y a beaucoup de civilisations qui ont perduré. Tout d'un coup, 1000 ans, un âge d'or, tout d'un coup, pff, elles ont disparu, quoi. Alors certains, t'as vu, dans certains, ils sont partis de eux-mêmes. Parce que, je sais pas, on sait pas, hein, les raisons réelles. Peut-être qu'il n'y avait plus d'eau, alors hop, ils sont partis ailleurs. Oui, alors ils avaient épuisé les ressources. Ou alors il y a eu une invasion, enfin on sait pas les trucs, quoi. Mais il y en a, ils sont disparus du jour au lendemain, voilà quoi, sans laisser d'adresse, sans pourtant des civilisations florissantes comme les Sumériens et comme d'autres, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà quoi. Tu sais que en 1259, il y a aussi eu une extinction de masse. Ah, copain. Ah, 1259, avant la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge, ils ont trouvé que les glaciologues, là, ils ont trouvé tu sais, ils analysent la glace, puis la glace, chaque année, ils emprisonnent le gaz carbonique et tout ça, quoi. Machin, le soufre, là, le sulfate. Puis ils ont monté des carottes, et puis ils ont trouvé dans le pôle sud, des carottes qui faisaient 1250, 1259, il y a un pic de soufre, quoi. Je veux dire, tous les autres, c'est... Puis là, ça fait vraiment le pic, quoi, cette année, quoi. Puis, bah, ça veut dire que c'est le soufre, machin, ça veut dire que c'est une éruption volcanique. Alors, ils cherchaient, quoi, parce que c'est l'hémisphère sud. Puis ils ont regardé au pôle Nord. Ils ont fait aussi des prélèvements de carottes, quoi. Et puis, bah, ils ont vu qu'en 1259, aussi au pôle Nord, il y a aussi eu ce même pic de sulfate, là, de soufre, là, je sais plus quoi. Je te mettrai le lien en description, quoi. Hein, copain. Et puis, ça veut dire que ils ont cherché après quel volcan aurait pu, parce que s'il y a eu la même année au pôle sud et au pôle nord du sulfate, des machins dus à l'éruption volcanique, ça veut dire que l'éruption, elle était mondiale pour les deux hémisphères soient entièrement remplis. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quoi. T'as vu là le nuage là, je sais plus quoi, il y a 2, 3, 4 ans en arrière là. Déjà les avions ne pouvaient plus rouler, ça foutait le bordel. Mais là je te parle d'un encore plus grand, quoi. Ils estiment 40 km3 quoi, de matière. Puis c'est à Bali, quoi. C'est là en Indonésie, ils ont trouvé le volcan qui aurait propagé ça. Il aurait commencé son éruption en 1257. 1258 et 1259, ça aurait été l'apogée de son éruption. Là. Alors, ouais, puis jusqu'en 1260 et 1261 pour qu'après finalement tout se dissipe, les nuages, quoi, les poussières qu'il y a dans le... Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. 1259, le pic, quoi. Donc ça veut dire que 1259, c'était une année sans soleil, par exemple. Puisque c'était rempli de nuages, du haut, ça... Déjà, ça avait commencé en 57, 58, 59, le pic, ça a recouvert les deux pôles hein, entièrement, quoi. Voilà, donc pendant une année, plus de récolte, ça veut dire pendant une année, hein, du froid, pas de chaleur, pendant une année. Puis après 2 ans pour le temps que ça se dissipe, quoi. Alors, il n'y a pas une extinction de masse et tout, mais tu comprends, avant on était la Renaissance, avant c'était le Moyen-Âge, et paf, après on a commencé la Renaissance, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quoi. Hein? Alors ça nous a pas... ouais, ça a peut-être fait une extinction, plus que ce qu'on pense. Hein? Ça a peut-être éteint une partie de la civilisation, quoi. On ne sait rien, pas de culture, pas à manger. Ça a peut-être détruit à beaucoup d'endroits des gens, quoi. Quoi. Voilà, quoi. Puis je me disais, bah, c'est ce qui pourrait nous arriver, un petit Yellowstone, là, boum boum. Ah, l'hémisphère nord complètement rempli, et puis voilà, quoi. Hein? Quoi. Non seulement, bah, déjà, tous les Américains, le continent nord-américain, il n'y en a pas beaucoup qui risquent d'être survivants, quoi.
Ah, si le Yellowstone il se met à péter, ça ferait en plus écarter la faille sans rentrer. Ah, quoi. Oh là 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 là, quoi. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses qu'on nous cache, quoi. Là, tu vois, en 1259, il n'y a aucun livre qui te parle de ces trucs là, machin. Hein? Alors voilà, quoi, il y a eu aussi une extinction. Alors c'est pas une extinction de masse, mais comme quoi la nature, les volcans, ça peut vite arriver. C'était en 1259, il y a 800 ans, quoi. Voilà, voilà. Puis il y a plein de civilisations, elles ont duré 1000 ans, elles se sont éteintes. 1000 ans, elles se sont éteintes. Nous, on se croit immortels, notre civilisation et tout. T'as pas vu une fois ce film? Bah, tu regardes sur internet, tu mets si l'homme disparaissait aujourd'hui ou demain? En fait, au bout de 150 ans, tu ne trouverais plus aucune trace de notre civilisation, quoi. Même les buildings, ils seraient recouverts de forêts, machin, ils se seraient effondrés aussi, parce que l'acier, il aurait été rongé, enfin bref, tu vois comment, quoi. Donc on ne trouverait plus rien de nos... On trouverait encore peut-être les statues des Américains, là, qu'on a gravées dans les montagnes, parce que voilà, peut-être les pyramides, on trouverait encore, mais on croirait, ce serait pas nous, tu vois. Mais tous les ponts, les machins, l'ordinateur, tout ça... En 10-15 ans, tu trouves même plus de traces, quoi. Même si tu trouves un CD-ROM, tu trouverais plus de CD. 100 ans après, tu trouverais plus de CD de machines pour les utiliser, quoi. La nouvelle civilisation après utiliserait autre chose aussi. C'est quoi ça? Oui, ça a des jolis frisbees, hein. Oh, des frisbees argentiques, là. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais, ouais. Ben voilà, quoi. Hein, copain, quoi. Donc on est aussi le monde... voilà, notre civilisation s'est amenée à disparaître, on laisserait pas de traces, hein. Oh, il y a eu l'homme, je sais pas, comme on nous appellerait, quoi. L'homo crétinus qui est venu, qui a tout détruit, puis après, bah voilà, il y a eu nous, maintenant. Ah, voilà, copain, quoi. Des choses pareilles, quoi. Alors voilà, quoi, je te remettrai le lien de la description, comme quoi, tu vois, 1259, une éruption volcanique a recouvert la totalité du monde, en tout cas pendant une année d'un nuage, quoi, puis après le temps qui se dissipe. Hein, 2 ans pour que ça soit recouvert totalement et 2 ans pour que ça finisse. Hein, donc tu vois, presque 5 ans, quoi. Hein, il y a des endroits, alors les endroits les plus près, ils ont été touchés au début, puis plus longtemps que ceux qui étaient plus loin, quoi. On est d'accord, quoi. Copain, quoi. Voilà, quoi. Et le culte d'Isis. Ben, le culte d'Isis, tu sais, normalement, c'est aussi écrit tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi, tu n'adoreras pas, tu ne feras pas d'idole, ni de culte. Hein, voilà. Donc le culte d'Isis. Le culte d'Isis, déjà, c'est la Vierge Marie. Puis le culte d'Isis, c'est pas la création. Si tu veux, c'est la femme. C'est ta porte d'entrée dans ce monde, que tu sois homme ou femme, quoi. Pour venir au monde, dans le monde matière, ici, bah, tu es obligé de passer par la femme, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Hein, c'est ça que ça représentait, ceux qui faisaient le culte d'Isis. Mais ça ne représente pas la création. Parce que la création, le tout est immuable, quoi. Bon, c'est toujours immuable que c'est la femme qui engendre les hommes depuis tout le temps, quoi. Copain. Mais avec l'homme aussi, quoi. C'est l'homme et la femme qui engendrent. Et culte d'Isis, finalement, c'est pas adorer la création, c'est adorer l'enfant, adorer une partie de la création. Et culte d'Isis, moi je te disais, Isis. Si ça c'est Ra, c'est le dieu soleil, ça veut dire que Isis, il y a 2 possibilités alors. Isis, c'est la lune, ou alors ça c'est la partie masculine de Ra, et la lune c'est la partie féminine de Ra. Tu comprends? Je sais pas, c'est des questions qu'on peut se poser. Déjà, comme je t'ai dit, pourquoi elle est dans la constellation du chien, Isis, quoi. Hein, Osiris, et puis les 4. Tu sais, comment il a fait? Il y a Ra, il a créé le monde, les étoiles, je sais plus exactement les étoiles. Après, il s'est transformé où il a créé la conscience, la machin. Puis après, il est devenu Atom Ra, où il a créé l'homme, là, je sais plus quoi, là. Puis après, il s'est incarné. Après, il a créé Easy. Mais c'est à chaque fois des doubles. Il a créé à chaque fois des doubles, quoi. Faut que je ressorte mon bouquin, quoi. Voilà, quoi. Parce que au début, c'est Ra, puis après, il a à chaque fois sa demi, quoi. Son autre moitié, quoi. Voilà, quoi. Ouais, mais des choses pareilles, quoi. Alors c'est pour ça, pourquoi c'est la constellation du chien. Puis le petit chien c'est plus haut, et puis c'est là où il y a... Merde, je sais plus, c'est où il y a...
Bref, il crée Isis. Après, je te disais, il crée Isis, Osiris, Nephthys et Seth. Nephthys et Seth. Alors que Seth, c'est le frère Horus. Tu vois, il y a aussi des trucs comme on nous raconte dans l'égyptologie, de ce qu'on sait, ce qu'ils interprètent, et des choses qui ne sont pas justes, quoi. Parce que Seth, après, il y a eu Seth, Isis, Nephthys. Nephthys et Seth, ils étaient en couple et tout. Mais en même temps, Horus, fils de Isis et de Osiris, mais c'est en même temps, Seth, c'est le frère. Donc il ne peut pas être l'oncle et le frère, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein? Voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Après, on parle là aussi des créations spirituelles, pas forcément physiques, quoi. Et après, la femme Horus, c'était Hathor. On peut dire que toute l'humanité, c'est Horus et Hathor qui a créé après tous les hommes, quoi. Hein, voilà, quoi. Mais finalement, Horus, c'est Atumra, le dieu s'est réincarné pour aussi participer à l'expérience, quoi. Hein, copain, voilà, quoi. Mais sans savoir qu'il était dans l'expérience, tu sais, aussi, lui, la perte de mémoire pour se retrouver, justement, dans le jeu, pour arriver après à refaire, à recréer la perdition qu'on est, et ramener les gens sur le bon chemin et repartir, quoi. Tu vois comment, quoi. Voilà, quoi. Ah, copain. Ah, je sais pas, il y a plein d'idées à creuser et tout, il y a plein de choses. Puis en même temps, est-ce que de savoir, ça me fait vivre? Est-ce que c'est des questions existentielles, cruciales et tout? Ouais, non, oui et non, quoi. C'est plus pour répondre à des questions que... Voilà, quoi. Hein. Moi, je te dis, le soleil il se lève tous les matins. J'ai dit merci papa, et merci la vie, et voilà, quoi. Après, tant que je m'amuse et que j'ai à manger dans mon assiette, le reste, je m'en fous, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Aller au travail, payer tes crédits et tout, ben, ça c'est c'est ta vie, c'est ton choix, quoi. Hein, voilà, quoi. Mais je vous ai dit, hein, c'est tout simple, si tout le monde arrêtait de bosser, ben voilà, si on arrêtait tous de bosser, ben, il n'y aurait plus de crédit, hein. Puis franchement, si on arrêtait de travailler, puis qu'on disait non à l'argent, tu veux que les gens, ils te contrôlent et ils te possèdent comment? Parce que là, ils peuvent te posséder grâce à l'argent, ils peuvent te contrôler grâce à l'argent. Si on élimine l'argent et tout, tu veux qu'ils te contrôlent grâce à quoi? Ah, au fusil et tout. Donc après, ils te contrôlent avec tes peurs. Voilà, parce que tu as peur. Tu dis que si tu as un fusil, bah, tu fonces dedans et puis peut-être il te tue, puis peut-être il te blesse. Tu reprends le fusil, puis tu le castagnes avec, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Puis si tu meurs, bah, au moins tu as fait les choses bien, quoi. Ouais, voilà, quoi. Hein? Comme je disais, il y en a 10 qui arrivent dans un village, t'as 300 machin, tu vis en paix, puis il y en a 10 qui veulent faire les voyous la loi, c'est les 300 qui lui sautent dessus en même temps. Hein, 10 s'ils ont tué 20, ok, même 30, hein, il reste encore 200, il reste encore assez de gens pour continuer à vivre, quoi. Hein, voilà, quoi. Mais pour ça, faut le courage, faut pas avoir peur de mourir, parce que finalement, tu meurs que si tu y crois, tu meurs que si tu cautionnes, tu meurs que... Hein? Copain, quoi. Ah, mais des choses pareilles, quoi. Voilà, quoi. Faut dire bonjour à papa, un petit samedi. Samedi, c'est Saturne. Tu vois, les 7 planètes. Bon, il y en a plus maintenant. Peut-être moi, justement, je suis Pluton, la 13e planète qu'ils ont essayé de faire disparaître. Parce qu'elle n'était pas sur le plan écliptique le même que les autres planètes. C'est peut-être pour ça, moi c'est Pluton, ma planète, et c'est le dingo, là, le chien fou, là, le Pluton. Hein, voilà, copain, c'est peut-être pour ça. C'est ce qu'ils disent, appelaient Nibiru, peut-être les autres, là, juste Pluton, quoi. Tu sais, parce que je suis pas le même plan écliptique, et pourtant je fais partie quand même du système solaire, quoi. Mais, hein, je tourne différent, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est pas important, quoi. Tu vois que vous, quoi. Hein, copain. Moi, je te fais des bisous, je te souhaite une bonne journée, quoi. Prends soin de toi, profite la vie, rigole, amuse-toi bien, quoi. Ah, c'est samedi, puis dis-toi que lundi, tu vas pas travailler parce que tu vas être dans la nouvelle vie. Allez, bisous, copain.